justement en train de parler avec Véronique Soucy pendant la pause, puis je la remerciais du beau compliment qu'elle m'a fait, me disant que je suis une bonne maman. C'est le plus beau commentaire qu'on peut faire à quelqu'un. Puis elle me répond, ben tu me dis la même chose pendant que moi j'étais maman. Puis je viens de bien t'imiter. Hein? Oui, on s'imitait, là. Mais elle m'imitait. Alors, tu veux-tu m'imiter? Mais c'est parce que Nathalie, pendant plusieurs années, toi, tu observes, hein? Oui. Puis tout d'un coup, elle fixe. Elle fixe comme ça, là. Là, elle observe. Puis elle était comme, t'es vraiment bonne. Elle me dit, t'es vraiment bonne. Puis là, je dis merci. Mais on sent que ça vient tellement du cœur. Mais t'es une fille qui aime beaucoup, beaucoup apprendre en regardant les autres. Ah oui, beaucoup. beaucoup. Puis t'aimes ça, après ça, de dire, j'ai appris quelque chose là, en faisant ça. Comme des fois, je faisais des recettes, là, tu sais. Puis là, je suis en train de faire des lunchs, des affaires comme ça. J'étais dans le tourbillon, puis là, t'arrêtais à faire un petit tour. Puis t'es comme, oh my God, t'es vraiment capable de tout faire ça, là. Oh oui, oui, elle est vraiment bonne. Mais non, si je suis pas bonne, j'ai pas le choix. Véro, elle a une énergie incroyable, mais je dois vous partager un des plus grands secrets culinaires que j'ai appris de Véro tout récemment. C'est le meilleur sandwich aux tomates. On a besoin de rajouter de la basilic. Ça prend de la basilic mélangée dans la mayonnaise, ensuite avec la tomate et un pain artisanal là, qui est rôti un peu, là, rôti un peu. C'est la meilleure sandwich aux tomates. Quand tu mélanges le basilic avec la mayonnaise, puis tu brasses ça, tu vas chercher basilic, des gros morceaux, là. Ça goûte ça a changé nos sandwichs aux tomates. Là, tu as mangé ça tout l'été. Hein? Tout l'été, chaque fin de semaine. Mon chum les demande, les sandwichs de Véro. Ah non, mais vraiment. Mais t'es pas seulement bonne à faire des sandwichs. Merci. T'as vraiment, tout au long de ta carrière, t'as toujours été faire des choses qui te passionnent, au point où que des fois, tu t'oublies au niveau de... Tu prends tellement de choses que tu te donnes à fond, à fond, à fond. Puis là, tout récemment, tu as été obligée d'arrêter. Tu as été malade. Oui. On peut-tu en parler un peu? Oui, on peut en parler, très certainement. Ça vient d'arriver, là, Je suis une fille de défis. Je suis une fille de défis. J'ai toujours voulu relever des défis. Puis quand ma personnalité est faite comme ça, quand j'ai plus de défis, je deviens paresseuse. Donc, il faut vraiment que j'entreprenne quelque chose d'autre pour pouvoir me rendre encore passionnée, puis pour pouvoir continuer. Je me connais comme ça. Donc, c'est exactement ça. Toute ma vie, ça a été comme ça. Toute ma carrière, ça a été comme ça. Donc, oui, j'en prends beaucoup. Puis oui, j'ai été malade. J'ai su, au mois de mars, en fait, que j'avais une masse de la grosseur d'un pamplemousse. Et cette masse-là contenait ce qu'on appelle un... Je ne sais pas le terme en français, mais c'est comme un bas niveau de cancer. Donc ça, je l'ai su un petit peu plus tard, là, après l'opération, parce qu'ils m'ont enlevé la masse et ils m'ont enlevé 20 de mon pancréas. Et là, le danger avec ce genre de masse-là, puis je connais simplement le terme en anglais, c'est cystic neoplasm of the pancreas. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que si ça devient là, un haut niveau de cancer, ça atteint ton pancréas, puis il te reste presque... Il ne te reste pas 4 à 6 mois à vivre. C'est comme vraiment agressif. Oui. Donc, il t'annonce ça. Oui, il t'annonce ça, mes gros cheveux lourds. Non, il faut t'entendre. Donc, il t'annonce ça, c'est quand même un choc. Tu es à l'urgence, là, ils font des tests, ils voient quelque chose, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Puis ce qui est très difficile, c'est là où j'ai compris les gens qui ont des diagnostics ou qui attendent des diagnostics, c'est l'attente, de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Tu te fais dire à 38 ans que tu as une masse sur ton pancréas. Quand tu entends le mot pancréas, puis là, je dis, bien, ça peut être cancéreux. Oui. Mais tu t'es là, ils disent ça de même, tu sais. Mais tu avais un mal. Ah, j'avais mal. Tu as écouté? La bosse était tellement grosse que ça obstruait le petit canal du pancréas. Je ne suis pas médecin, là, quand même, là, mais le petit canal dans le pancréas. Puis ça a fait de l'inflammation. Donc, ça a créé une pancréatite. Habituellement, les pancréatites peuvent être créées par un excès d'alcool. C'est pas mon cas. Ou encore des pierres à la vésicule biliaire. Par un stress? Non. Non. Parce que tout de suite, moi, je pense au moment où est-ce que tu t'es lancée en politique. Oui, puis tout le monde me demande ça. Okay. Est-ce que c'est la politique qui a fait ça? Est-ce que tu as été trop stressée? La politique, c'est pas ce qui m'a stressée le plus dans ma vie. C'est vraiment Unique Effet qui était sur le bord du gouffre en 2013, quand j'ai pris la direction générale, que j'animais l'émission du matin, que j'ai continué de faire pendant 3 ans, tout en même temps. Puis j'étais tellement stressée parce qu'il fallait aller chercher des sous, il fallait vraiment sauver Unique FM. Ça, c'était le stress ultime de toute ma vie. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que je vivais avec la masse depuis entre 5 à 10 ans. Donc, c'est pas dit qu'il y a un stress, parce que c'est pas le stress nécessairement. Les études sont sont pas très... c'est embryonnaire, là, les études. Donc, ce qu'on dit, selon la recherche,
et selon le diagnostic que j'ai reçu, c'est que c'est une cellule reproductive qui s'est égarée. C'est comme si une espèce d'autoroute, puis il y a toutes sortes d'affaires là-dessus. Puis à un moment donné, la cellule reproductive a décidé, elle, « Ah, il y a un petit pancréas, je vais aller voir ce qui se passe là. Puis là, ça a grossi. Puis, tu sais, je suis une fille en santé, je suis active. Tu as retrouvé la santé. Mais là, tu as retrouvé la santé. Je suis tellement contente. Oui, j'ai retrouvé la santé. Dans 3 mois, je vais avoir un autre MRI pour voir où on en est avec la chirurgie. Mais ça a été très difficile. Un jour à la fois. C'est encore, il y a des journées, des bonnes journées, des mauvaises journées, parce que c'est vraiment très gros. On me dit que le pancréas, c'est l'organe qui prend le plus de temps à se rétablir aussi. De tous les organes. C'est super long. Puis je l'ai senti, c'est 6 à 8 mois. Puis ça fait 4 mois aujourd'hui. Merci beaucoup de partager. Je veux savoir rapidement, parce que je veux parler aussi d'Unique FM. Oui. J'aimerais savoir un peu, si tu peux rapidement me mettre dans une petite boucle là, ton expérience en politique. Est-ce que ça t'a donné? Est-ce que tu as appris? J'ai tellement grandi de ça. C'est intéressant parce que quand on fait quelque chose qui est complètement pas dans notre zone de confort, c'est-à-dire tu te lances dans l'inconnu. Pour moi, je connaissais la politique, mais je ne connaissais pas les coulisses de la politique. C'est tout à fait différent. Moi, je suis une fille qui a analysé la politique, en a parlé. J'ai couvert des campagnes électorales, j'ai fait des soirées électorales, j'ai animé des débats électoraux. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de choses comme ça que tu dis, bien, tu connais ça, la politique, jusqu'à temps que là, tu te lances en politique, puis c'est vraiment rôle complètement différent. Donc, j'ai grandi, j'ai appris. C'était une expérience très nourrissante, enrichissante. Donc, ça a été une super belle expérience. Puis, tu sais, dans la défaite, parce que j'ai perdu l'investiture libérale dans Ottawa-Vanier, une défaite ne peut pas être vue quand on travaille fort. Une défaite, c'est pas une déception. Puis je te dirais que là, je te regarde, je t'observe, je veux dire, t'es vraiment bonne. Merci, t'es tellement Et c'est vrai. J'aimerais que... Est-ce qu'on va arrêter de dire qu'on est bonne? Ah non, mais... Moi, je viens chaque semaine, c'est comme ça. S'il te plaît. T'es bonne, je suis bonne. J'aimerais que tu nous dises pourquoi on devrait écouter Unique FM cette année, si on n'est pas encore accro. Ah, parce que c'est un bijou de radio, parce qu'on a une équipe qui est une famille. Unique FM, c'est une grande famille. On travaille tellement fort avec des ressources quand même limitées. Puis on fait des émissions extraordinaires. On peut s'attendre à quoi cette saison? Bon, beaucoup de surprises parce que c'est de la diversité. On a changé les émissions du midi, donc on parle de leadership le lundi, on parle de bonheur le mardi, on parle d'étiquette et de savoir-vivre le mercredi. Yao, l'artiste Yao est avec nous le jeudi, nous fait découvrir toutes sortes de musique, de la grande francophonie internationale. Il va faire des jams live? Oui, il va faire des jams avec des artistes invités. Donc ça, c'est nouveau. On a une nouvelle émission de jazz avec Diane Laflamme-Millette le soir. Michel Picard est là dans le retour à la maison, Sheila le matin avec son équipe. On a encore les sénateurs. On a signé une entente de 5 ans avec les sénateurs d'Ottawa. On a notre émission de musique classique avec François Gauthier. Jean-Paul Moreau qui est aussi ici à Rogers et là avec Culture Géniale, tout azimut. Max Beaugé avec Espace Haïtien. J'ai peur d'en oublier. Sébastien Parent qui fait les émissions Tout est permis en avant-midi, en après-midi. C'est un petit clown. Il est tellement sympathique. Ça fait même pas 2 ans qu'il est sorti de la cité collégiale. C'est une histoire à succès. Puis on a Alexandre Saint-Jean, qui est notre producteur, metteur en ondes. Il co-anime avec... Il appuie Michel Picard, il appuie Nicolas Saint-Pierre dans le vestiaire. Nicolas Saint-Pierre, aussi notre émission de sport. Donc, ça va tellement bien pour Unique FM. Je ne peux pas être plus heureuse et plus fière de cette équipe-là qu'on a montée puis qu'on travaille fort chaque année. Je vous invite à l'écouter pour la découvrir si vous ne la connaissez pas. Puis si vous la connaissez, bien, continuez de l'écouter parce que c'est votre radio. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est la radio des gens d'ici, des Franco-Ontariens, d'Ottawa, de Prescott-Russell. Donc, on invite la communauté à participer, à appeler, à donner des idées, des suggestions. Absolument, écrivez-nous. À être actifs sur les pages des Facebook, médias sociaux. Twitter. uniquefm.ca, le site Internet avec les horaires, avec les photos. Vous pouvez converser avec les animateurs. C'est au 94,5 FM. Exactement. Et directrice générale d'Unique FM, si jamais vous voulez acheter des vœux de Noël, est-ce qu'on en vend encore? On vend encore des vœux de Noël, on vend encore de la publicité. Il faut comprendre que Unique FM n'est pas subventionné. Unique FM, c'est une radio communautaire, mais comme une radio commerciale, ce sont les revenus publicitaires qui font en sorte qu'on offre cette programmation de qualité-là. Alors, si vous voulez faire connaître votre entreprise ou un programme, un événement. Peu importe, exactement. Puis ça va super bien pour la publicité. Oui. Il fut un temps, il y a quelques années, où c'était assez difficile. Mais là, ce qui est le fun, c'est que les gens nous appellent parce que les gens en parlent tellement d'Unique FM, veulent faire de la publicité à Unique FM. C'est ça la beauté. La communauté est vraiment choyée de t'avoir à la barre de la direction générale d'Unique FM. Bien, je suis choyée d'avoir Unique FM parce que tu sais quoi? Unique FM,
a encore besoin de moi encore un petit bout de temps. Je vais rechercher encore un défi à un moment donné. C'est à un moment donné, là, tu sais, comme toi. ça s'en vient bientôt, là, dans un an ou deux, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui va se présenter. La vie fait toujours bien les choses. Unique FM a besoin de moi. J'ai encore besoin d'Unique FM. Parce que Unique FM, c'est comme mon 3e bébé que j'ai pas eu. Tu sais, à un moment donné, je suis arrivée à une croisée des chemins. On voulait peut-être un 3e enfant. Puis Hugo avait 5 ans. Puis j'étais directrice générale d'Unique FM. Puis j'ai dit, tu sais quoi? C'est mon 3e bébé. Fait qu'Unique FM va toujours être là, cher dans mon cœur. Merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir été là avec nous. C'était Véronique Soucy. Restez là après la pause. Julie Benoît, professeure de la Cité collégiale, est là avec nous. On parle d'inspirer nos jeunes, la jeunesse, à être fiers francophones.